L'histoire débute en 1922. Le grand-père de Mathieu Kuens, actuel PDG de Valfleury, crée la société. Au début, c'était un petit atelier artisanal de boulangerie dans lequel, en complément de gamme, il faisait des pâtes. Et puis, ça a grandi petit à petit. Et ensuite, mon père, lorsqu'il a eu l'âge de 16 ans, a rejoint l'entreprise et a développé l'entreprise avec sa mère, puisque mon grand-père était décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a développé l'entreprise, il l'a modernisée, il l'a automatisée et on est passé du stade artisanal à un stade déjà un peu plus industriel. Aujourd'hui, c'est dans cette usine de 14 000 m² que sont fabriquées les pâtes. 16 000 tonnes en sortent chaque année. Parmi les 7 lignes de production, un processus reproduit la fabrication artisanale des pâtes. Les ingrédients sont d'abord mélangés, puis malaxés en douceur. La pâte est alors ensuite roulée à l'aide de gros rouleaux à pâtisserie version industrielle et affinée en passant à travers plusieurs laminages. Puis elle est coupée en brins et mise sous forme de nid. Les pâtes sont presque prêtes, il reste encore une dernière étape avant l'emballage. La pâte au départ contient à peu près 30% d'eau et à la fin elle aura plus que 12%. Donc il faut les sécher dans les sécheurs. Et ensuite ces pâtes vont être stockées dans des silos intermédiaires et ensuite vont être soutirées par le personnel de Valfleury pour pouvoir être mises dans les sachets. L'entreprise produit à la fois pour sa propre marque et pour des marques de distributeurs. Valfleury, c'est 40 variétés de pâtes. Parmi les dernières nées, des pâtes bio riches en légumes qui ont demandé 6 mois de réflexion. Là, on a 350 g de légumes dans un sachet de 250 g et ici, on a 400 g de légumes dans un sachet de 250 g. Donc, c'est vraiment pas juste une aromatisation avec un poupouille de légumes, c'est un vrai apport de légumes au niveau nutritionnel. On a testé différentes quantités de légumes, on a fait des choix de légumes, lesquels se marient les mieux ensemble au niveau du goût, lesquels se marient le mieux ensemble au niveau de la couleur. Quelle quantité de légumes il faut mettre à chaque fois dans la pâte pour qu'on sente bien le légume mais que ce ne soit pas trop fort. Un équilibre finalement trouvé après avoir fait tester notamment en interne auprès du personnel. Dans 2 ans, l'entreprise fêtera son centenaire et qui sait, d'ici là, la famille aura peut-être imaginé encore une nouvelle gamme de pâtes.